Bonsoir et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à démontrer que l'humanité, dans son ensemble, le groupe humain, évolue progressivement vers son ultime perfection. Cette perfection, c'est le paradis. On construit sans le savoir le paradis pour nos futurs descendants. Il faudra encore quelques siècles d'évolution, mais c'est ce que nous construisons sans le savoir, en l'ignorant. D'ailleurs, on ne se pose même pas la question de qu'est-ce que l'humanité construit en fait. On est là devant les choses telles qu'elles se passent. On arrive à la vie, puis on traverse cette existence, on fait des choses, etc. Et on ne se pose pas cette question-là. Et alors, il y a eu des moments dans l'histoire où les hommes se posaient un peu cette question. En ce moment, c'est pas au goût du jour. Et je pense que ça va revenir au goût du jour et on va véritablement maintenant se poser la question parce qu'on va pouvoir y répondre. Où va l'humanité? Qu'est-ce qu'on est en train de construire? Et évidemment, je pense que l'IA, l'intelligence artificielle, la capacité inouïe maintenant des ordinateurs, du calcul et de la possibilité de rentrer tout ce qui nous a précédé, c'est-à-dire tout le passé humain, pour pouvoir après demander à cette intelligence artificielle avec toute l'historique de notre évolution et lui dire, ben voilà, avec cette évolution, est-ce qu'il y a un sens d'abord? Et est-ce que ce sens, si on le prolonge dans quelques siècles, on atteindra quelque chose, etc. Et je pense que l'IA répondra à ça. Alors il faudra peut-être encore quelques décennies mais on voit à quel point les progrès à ce niveau-là sont inouïs. Il y a 20 ans en arrière, on ne parlait pas de l'IA, ou très peu, c'était juste un début de choses. Bon, bref, on peut imaginer ce que ça va être dans 20 ans, voilà, dans 20 ou 30 ans ou 40 ans. En tout cas, selon mon analyse, l'humanité va vers son ultime perfection. Voilà, et cette ultime perfection, c'est l'accession au paradis. On construit ce paradis, un paradis tel qu'on peut l'imaginer, hein, c'est-à-dire la paix universelle, la fraternité absolue, la liberté, voilà, un paradis, c'est pas le paradis tel que les religions en parlent, mais elles ont déjà imaginé cette idée, c'est quand même incroyable qu'elles l'aient imaginée il y a 2, 3, 4 000 ans, c'est hallucinant. Donc, et effectivement, on va dans cette direction-là. Alors, pour démontrer cette théorie, je m'appuie parfois sur des ouvrages, et là, en ce moment, j'avance là-dessus, sur ce livre de Norman O'Brown, Eros et Thanatos. Alors, l'histoire avec une relation à la psychanalyse. Donc, il y a Freud, il y a Hegel aussi, il parle d'Hegel, puisqu'il y a l'histoire de l'humanité, l'évolution de l'humanité, etc. Ce livre a été écrit en 1960, c'est un génie pour moi, sa réflexion, elle est incroyable, et c'est vraiment très intéressant. Voilà, alors je reprends la lecture, donc ça parle un peu, il y a l'idée du nirvana, l'idée de l'histoire, l'idée du temps, l'idée de la création du temps au sein de l'humanité, pourquoi on a besoin de ça, et puis tout un tas de choses. Alors, on continue à la lecture. Roheim, R-O-H-E-I-M, a bien discerné quel était le point essentiel dans le diagnostic freudien de la sociabilité. Les hommes s'agglomèrent en horde pour créer un substitut des parents, pour échapper à l'indépendance, pour ne pas rester tout seul dans le noir. Alors, ça c'est très intéressant parce que il y a des animaux qui vivent seuls. C'est incroyable, qui ont une sorte d'autonomie. C'est vrai que quand on pense à ça, et nous,
en tant que dans cette façon, en se croyant supérieur aux animaux, on ne voit même pas à quel point on est inférieur à un animal qui vit seul. Un chat, il peut se balader, il va, etc. Et il vit seul dans son... Il y a des animaux qui sont comme ça, qui peuvent vivre dans une sorte d'indépendance absolue. C'est inouï. Et on devrait les voir comme largement supérieurs à l'homme qui a besoin de s'agglomérer, qui a besoin de se sentir protégé au sein d'un groupe, etc., etc. Et donc, c'est bien ce dont il parle là. Je le découvre en même temps que je le lis. La société n'a pas été édifiée comme le prétend Aristote pour créer de la vie et plus de vie encore. Elle est au contraire née de la carence, de la mort et du besoin de fuir la mort, de la peur de la séparation et de la peur de l'individualité. Et ça, je pense que c'est clair que à partir du moment où l'homme a pris conscience qu'il était mortel, il avait besoin de vivre en communauté, quoi, de faire partie. Et puis de toute manière, on est fait pour ça, on est fait pour être dans une communauté de pensée, d'idées, de vie qui est l'humanité. On ne peut pas vivre seul, on n'arriverait plus à survivre en réalité. Donc on a besoin de ça, mais la peur de la mort est derrière, d'après Roey. Pour Freud, la peur d'être séparé et expulsé de la horde provient de l'angoisse de la castration, et la crainte de la castration provient de la crainte d'être séparé de la mère et de la peur de la mort. Donc, c'est toujours ça. Alors, je ne sais plus si c'est au goût du jour maintenant, si on peut toujours parler comme ça, penser comme ça, si Freud a été remis en cause, si cette idée, l'angoisse de la castration, etc., si ça c'est encore pertinent, je ne sais pas, mais parce que je ne connais pas suffisamment son travail. Mais c'est intéressant de voir c'est pas tellement ça qui m'intéresse d'ailleurs dans le truc. D'où il s'ensuit que tous les groupes sociaux ont la religion de leur propre immortalité et que l'élaboration de l'histoire est toujours à la recherche de l'immortalité du groupe. Et c'est clair que chaque religion se croit, pense qu'elle va survivre, qu'elle est là pour... que Dieu les protège et qui va survivre, quoi, qui a quelque chose d'immortel dans leur groupe. Et en fait, ce qui est immortel, c'est l'humanité. C'est l'humanité qui, lorsqu'elle aura atteint cet état de perfection dont je parle, aura gagné son immortalité, aura gagné sa tranquillité, c'est-à-dire la fin de l'impact de la mort sur le psychisme du vivant. Ce qu'elle joue, la mort, le fait qu'on se sache mortel, ce que ça joue dans notre psychisme, dans notre façon de vivre, dans notre façon de nous conduire, de construire, de pérenniser, de faire de la prospective, etc. D'entrer en relation, de procréer, de construire, de développer, etc., etc. D'avoir imaginé le temps, etc., etc. Donc ça, c'est clair que chaque groupe religieux est dans cette quête de l'immortalité. Et la vraie atteinte de là où on atteindra l'immortalité, c'est quand l'humanité aura atteint sa perfection, mais justement tous les groupes auront fondu au sein de l'humanité. Et donc on aura gagné la paix, et donc la sérénité, et derrière la sérénité, il y a la capacité de l'extase, parce que l'homme ne sera plus un loup pour l'homme, il n'y aura plus aucun danger à craindre, et on pourra être dans un état de tranquillité, de paix, de sérénité intérieure, qui est la base de l'extase. Et l'extase fait disparaître l'idée de la mort à l'intérieur du cerveau humain. Et donc la mort disparaît de ce fait,
même si on continue d'être mortel, mais le fait de ne plus être au contact de cette peur fait que la vie n'a plus rien à voir. On vit comme un immortel. On vit en immortel. On vit dans le psychisme d'un Dieu, du divin. Et en fait, c'est ce vers quoi nous allons. Nous allons vers la déification de l'être humain. La perfection, c'est la déification de l'être humain. Alors on s'imagine Dieu avec tout un tas de choses particulières, mais la déification, c'est juste l'extase en réalité. Dieu, on ne sait pas ce que c'est, pour l'instant, on le saura peut-être un jour, je pense même, mais on saura à quoi ça correspond, si c'est juste les particules élémentaires, si c'est juste la nature, comme dit Spinoza, bon, donc les particules élémentaires, donc si c'est juste les bosons de Higgs qui est le divin, ou s'il y a un principe créateur avant, etc., qui est en même temps ce boson de Higgs, mais qui est aussi quelque chose avant la création de l'univers. Voilà. Donc, d'où il s'ensuit que tous les groupes sociaux ont la religion de leur propre immortalité et que l'élaboration de l'histoire est toujours à la recherche de l'immortalité du groupe. L'élaboration de l'histoire est toujours à la recherche de l'immortalité du groupe. C'est pour ça que l'histoire, je ne comprenais pas pourquoi il parlait du passé et de l'avenir, parce que je voyais plutôt que la question de l'avenir. Mais évidemment, il faut aller chercher dans le passé ce qui va faire que le groupe religieux est immortel. C'est Dieu qui lui a donné la capacité de devenir immortel. Donc, il faut aller chercher dans le passé pour comprendre l'avenir, en fait. Et c'est ce qui fait que on construit l'histoire d'un seul coup, que l'histoire arrive, qu'elle est dans un temps, qu'elle est dans le temps. Donc, on construit l'histoire et le temps, ces deux constructions de l'humanité. Seule une humanité non refoulée, assez forte pour vivre et mourir, pourrait laisser Eros chercher l'union et la mort l'état de séparation. Donc inverser le processus. Au lieu que ça soit la mort qui soit le trait d'union, c'est l'éros, c'est l'amour. Et c'est exactement ce vers quoi on va. La perfection, c'est l'amour et c'est là où on dépasse la mort. Donc l'extase, le nirvana dont Freud parle et donc Norman Brown parle, le nirvana, c'est l'amour et c'est l'union. Seule une humanité non refoulée, donc qui a réglé le problème de la mort, qui a plus se refouler qui est dans la mort et qui a réglé son problème avec le passé, le refoulé n'est plus là. En fait, le refoulé, c'est la conduite que l'humanité, elle a à cause de tout ce qu'elle a vécu dans son enfance et qui est plus ou moins traumatisant, et y compris la prise de conscience d'être mortel. Donc quand il n'y a plus tout ça, quand tout ça s'est complètement nettoyé, quand tout ça s'est réglé par l'extase, eh bien il n'y a plus de refoulé. Donc une humanité non refoulée, assez forte pour vivre et mourir, donc pour ne plus avoir peur de la mort, c'est tout, c'est vivre et mourir, mais sans cette crainte, il n'y a plus le refoulé de la mort. La mort n'est plus présente dans le refoulé, elle est plus présente à l'esprit, donc l'homme, il est apte à vivre et à mourir sans aucune difficulté. Et quand j'ai fait l'expérience de l'extase, je me suis rendu compte vraiment, c'était accidentel et j'avais déjà découvert la mécanique universelle, toute la théorie que je développe, mais je me suis rendu compte que je pouvais m'endormir en me disant, je pourrais mourir là, sur l'instant, c'est juste, c'est bien, tout est parfait, quoi. Voilà, il n'y avait plus aucune crainte, alors que c'est une crainte, là, je ne suis pas en état d'extase, et c'est une crainte qui est là, qui est même extrêmement, voilà, qui travaille, quoi. Il n'y a pas de problème.
Donc, dans l'état d'extase, il n'y a plus cette crainte-là. On peut mourir, donc on peut vivre et mourir sans problème. Eros cherche l'union et la mort, l'état de séparation. Voilà. Et la mort, c'est l'état ça a inversé le truc. L'animal refoulé ne forme aucun projet instinctuel tendant à changer sa propre nature. L'humanité doit dépasser le refoulement si elle veut parvenir à connaître une vie non gouvernée par le projet inconscient de trouver une autre sorte de vie, une vie non gouvernée par la négativité inconsciente. C'est incroyable, c'est exactement ça. L'humanité doit dépasser le refoulement, doit donc atteindre l'extase. Il n'y a que l'extase qui dépasse le refoulement. On ne peut pas le dépasser. On fait, mais la thérapie, la psychanalyse, elle permet d'aller travailler, etc., d'aller dans tout ça. Mais ce refoulement, il y a on voit bien que même une thérapie règle pas tout. C'est pas possible. Il y a encore du refoulé, il y a encore. Sinon, on deviendrait parfait, quoi. Quelqu'un qui passerait entre les mains de Freud ou d'un psychanalyste ou d'un psychologue ou d'un psychiatre, il sortirait complètement zen. Voilà, il aurait tout réglé, il serait génial. Non, j'en connais pas. Même tous ceux qui sont passés à travers ces thérapies. Alors, l'autre solution pour sortir, pour en finir avec l'inconscient, avec le refoulement, c'est d'arriver, et on y arrivera, l'humanité, à éduquer, à faire que les enfants, dès l'enfance, n'aient aucun traumatisme, que tout soit réglé à ce moment-là, qu'on ait réglé les problèmes familiaux où un enfant peut être maltraité, abusé, etc. Chose qui crée de l'artiste, qui crée de tout un tas de choses, des hypersensibles, qui sont favorables pour faire évoluer l'humanité, évidemment, mais quand l'humanité, elle en aura assez de ça, et qu'elle aura pris conscience qu'elle peut devenir un état de perfection, elle travaillera dès l'origine pour détecter les familles à problème, les régler directement, qu'on arrive à quelque chose de paisible. Et un enfant qui n'aurait pas de choses qui passeraient dans le refoulement, qu'on ne peut pas vivre en tant qu'enfant, la guerre, ça passe dans le refoulement. Hein. Les enfants actuellement qui sont soumis au feu en Ukraine ou à Gaza ou ailleurs, ils vont faire passer tout un tas de trucs dans le refoulement. Ça va conditionner toute leur existence. Voilà. Tout ça, on comprend pas. On est des bébés devant ces trucs-là. On fait des traumatismes et des trucs. On n'a même pas soulevé le début du voile de cette réflexion-là. On a commencé à peine, quoi. Voilà. Freud a dit qu'il y a un voile. On a commencé à poser un petit peu le truc. Et personne n'a écouté, personne n'a repris, personne n'a compris à quel point il faut arrêter ces conneries si on veut vraiment passer à autre chose. Quand c'est achevé la recherche inconsciente par l'homme de son propre mode d'être, quand l'histoire est achevée, les membres particuliers de l'espèce humaine peuvent mener une vie qui, telle la vie des organismes inférieurs, incarne individuellement la nature de l'espèce. C'est incroyable. Alors c'est incroyable parce que c'est exactement ça. Quand je me suis vraiment posé la question, mais à quoi peut correspondre cette humanité Et c'est clair qu'il y a une idée c'est presque une humanité de légumes, entre guillemets, mais pas ça, mais de béats, de gens qui sont comme ça, qui vivent en extase, donc qui vivent dans une sorte de sérénité. Et c'est peut-être la dernière image dans le film Into the Wild, je crois. Est-ce que c'est celui-là de Terrence Malick, celui qui a gagné la Palme d'Or. Bref, les derniers moments,
À mon sens, c'est ça le paradis. Et c'est vrai que c'est complètement bizarre. C'est des gens qui se croisent, qui se prennent dans les bras, qui sont... Voilà. Donc, il y a quelque chose... C'est clair qu'il y a un truc... On devient comme les organismes inférieurs, mais parce que on n'a plus besoin de rien. On a besoin juste de boire, manger, dormir, marcher, partir, rencontrer, être là, s'aimer, contempler, voilà. Donc, on ne peut pas imaginer ce que c'est, parce que pour nous, on identifie ça à un état morbide, à un état, on s'emmerderait, on se ferait chier. Si on parle de façon vulgaire, si on dit ça, on propose ça à n'importe qui, il va dire, mais moi je veux pas d'une vie comme ça, etc. Moi j'aime bien quand ça fight, je m'en fous que ça prenne, bon des fois je morfle, etc., etc., mais voilà. Mais en même temps, au fond d'eux, ils voudraient la paix totale. Voilà. Au fond de chaque être humain, il voudrait être en paix absolue. Mais en même temps, il ne peut pas supporter cette truc. Et c'est ça, c'est un paradoxe. Et c'est cette ambiguïté qui fait qu'on travaille, qu'on construit cette perfection, qu'on construit ce monde absolument zen, mais qu'on ne peut pas supporter le zen. Voilà. C'est très intéressant et ça prouve à quel point il y a une intelligence dans la création, mais inouïe, incroyable. Donc voilà, on arrive à ce truc. Les membres particuliers de l'espèce humaine peuvent mener une vie qui, telle la vie des organismes inférieurs, incarne individuellement la nature de l'espèce. On n'est plus des égaux. On n'est plus des individus séparés de l'autre. Parce que là, je me sens, moi, séparé de l'humanité, malgré tout. Même si je travaille pour elle, même si je sais qu'elle est là, etc. L'ego fait qu'on se distingue complètement de l'humanité. Alors que dans cet état d'extase, on est en fusion avec l'humanité. Mais avec tout d'ailleurs, avec l'univers en réalité. Mais seule une vie individuelle dirigée en ce sens peut être satisfaisante pour l'individu qui la vit. Si l'espèce humaine parvenait à l'individualité, le principe du plaisir et l'anxiété qui l'entraîne feraient place au principe du nirvana et donc à la paix. Voilà le gars qui a tout compris. C'est hallucinant parce que je le découvre chez plein de personnes qui ont compris des choses, mais qui ont flirté avec tout ça, quoi, et qui pouvaient pas être écoutés, pas entendus, C'est ça qui est incroyable. Le principe du nirvana gouverne une vie individuelle qui jouit d'une pleine satisfaction et incarne de manière concrète la pleine essence de l'espèce, une vie dans laquelle la vie et la mort sont affirmées simultanément. La pleine vie de l'espèce, la vie de l'espèce, c'est l'avancée vers l'extase. Donc il vit l'extase, c'est ça le nirvana. Car la vie et la mort constituent ensemble l'individualité et la maturité et tout. Une vie individuelle ainsi gouvernée est l'apanage de tous les organismes au-dessous de l'homme. Ah bon? Une vie individuelle ainsi gouvernée est l'apanage de tous les organismes au-dessous de l'homme. Donc tous les organismes seraient en état de nirvana. Donc, mais c'est quand même incroyable parce que moi j'ai écrit sur la mécanique universelle que les baleines sont en état d'extase, donc en nirvana. Mais parce par rapport à la vie que j'ai ressentie dans l'extase, j'étais à ce rythme, un rythme de baleine. Je bougeais hyper lentement, tous mes gestes étaient, voilà. Et si je bouge comme ça, je ressens le début de l'extase. C'est très très curieux. Il y a vraiment quelque chose. J'ai pas creusé là-dedans. Il faudra que je le fasse pour travailler la pratique aussi, pour pouvoir parler de cette pratique, s'il y a un moyen pratique d'atteindre ça et donc d'en parler, quoi, de le diffuser. Parce qu'il y a
Donc, peut-être parce qu'il a lui aussi un corps, qu'il est un organisme, qu'il doit mourir, l'homme a en même temps des instincts qui ne le laisseront pas en repos jusqu'à ce qu'il ait atteint l'individualité. Voilà, jusqu'à ce qu'il ait atteint l'extase. Et bien cette phrase, je vais la noter, cette phrase, c'est la phrase qui dit tout. C'est la phrase qui dit tout. Parce qu'il a lui aussi un corps, qu'il est un organisme, qu'il doit mourir, l'homme a en même temps des instincts qui ne le laisseront pas en repos jusqu'à ce qu'il ait atteint l'individualité. Cette phrase dit pourquoi on va, mieux que tout ce que j'ai pu dire jusqu'à présent, pourquoi on va jusqu'à l'extase, pourquoi l'humanité ne peut pas ne pas atteindre l'extase. On ne sera jamais au repos, on ne sera jamais en repos, et je vais la reprendre, cette phrase, je sens qu'elle va devenir, qu'elle va rentrer dans mon panthéon des phrases pour pouvoir éclairer ce que je veux dire à travers la mécanique universelle. Ces instincts nos instincts et cette peur de la mort ne nous laissera jamais tranquilles, jamais au repos, tant qu'on n'aura pas résolu. Voilà. Eh bien, c'est peut-être une des très bonnes vidéos des plus explicatives de la mécanique universelle, celle-ci. Je ne sais pas comment les distinguer. Après, je ne me souviens plus où elles sont, lesquelles, quand je veux renvoyer quelqu'un vers une vidéo, comme j'en fais en pagaille tous les jours. Je sais qu'il y en a plus de 2000 maintenant, je pense. Je ne sais plus où envoyer, enfin, quoi faire avec tout ça. C'est le bazar. Et je ne vois pas qui c'est qui va pouvoir écouter ces 2000 vidéos de 30 minutes. Il faudrait que je fasse le calcul de ce que ça peut représenter. 2000 vidéos de, admettons, 20 minutes. 20 minutes, ça fait, il en faut 3 par heure. Donc, 3 par heure. Donc, 2000 divisé par 3. Divisé par 3. 3 fois 6, 18, 600, putain, ça donne un chiffre que j'aime pas. Mais bon, ça ferait 660 heures divisé par 12. Oui, par 12, c'est le temps de travail pour un forcené. Ça ferait 3, 2 fois 3, 6. Alors non, 4 ou 5. 2 fois 5, 10. Allez, à 16, ça fait 6. 5 fois 1, 5, 6, 0. Pareil. Ça ferait 55 jours d'écoute non-stop. Bon, j'ose pas penser à ça. Voilà, il y a de l'euphorie, mais l'euphorie, elle est liée à ce que je viens de lire, à découvrir des miracles comme ça, des perles, des choses qui, pour moi, c'est de l'amour. C'est comme si je découvrais, c'est comme si on m'apportait un gâteau, quelque chose, voilà. C'est un cadeau pour moi. C'est pour ça il y a un bonheur à faire un travail comme ça et que ça compense toute la solitude que ça engendre aussi et les manques qui sont à travers cette solitude et cette vie à côté qui est un peu monacale et où il manque beaucoup de choses en réalité. Mais bon, ben, ça compense complètement, voilà. Et on ne peut pas se sentir malheureux avec ce genre de truc. On ne peut pas s'apitoyer sur son sort, mettre de la jérémiade sur sa solitude, son manque d'amour et compagnie. Voilà. En tout cas, je vous remercie de votre écoute.
Si vous pensez que ça a un peu d'intérêt, ces vidéos, ben vous mettez des pouces, vous abonnez, vous envoyez le lien à vos amis, vous laissez des commentaires, ça fait toujours évoluer l'espace du site, c'est tard hein, maintenant, je suis désolé. Et puis, et vous pouvez aller visiter le site Mécanique Universelle où je parle de tout ça, voilà, depuis 24 ans maintenant. Je vous dis à très bientôt. Merci de votre présence et voilà, de votre tolérance.